Salut les vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Insta360 Studio 2022. Et puis au fait, Bali est réouvert, donc si vous voulez venir nous voir pour aller plonger ou faire des formations, j'ai mis le lien dans la description. Ok, donc nous voilà sur la page d'Insta360 Studio 2022. Et donc, en premier, on va importer les fichiers. Alors on peut le faire ici, en cliquant ici, on a la page des fichiers qui arrive. On peut aussi aller dans Fichiers, ouvrir les fichiers, et on choisit le fichier qu'on veut. Donc le mien il est sur le desktop et il est ici, sélectionner folder. Et donc là ça importe nos fichiers tranquillement. Ok, donc une fois qu'on a nos fichiers qui sont importés, on voit ici donc qu'on a nos fichiers qui sont là, les uns après les autres. Donc quand on double-clique, on arrive sur un nouveau fichier et après on peut par exemple juste prendre la fenêtre ici, l'image et la faire bouger comme on veut, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et si par exemple on est content de cet endroit-là, on peut appuyer sur plus. Ici, on a d'autres réglages, donc si on veut changer par exemple, on peut faire par défaut, donc ce serait ici. Et après, on peut changer donc les informations ici en faisant une rotation vers le haut, vers le bas. Ici, pour faire tourner. Voilà. Voilà, on est revenu à 0. Ici, donc, c'est pour zoomer ou dézoomer. Et ici, donc, c'est contrôle de la distorsion. Parce qu'on voit que c'est très tordu ici. Voilà. En haut, donc, on a défaut. On a boule de cristal. Donc, c'est pour tout faire rendre sur une boule. On a la Tiny Planet, la fameuse. Et on a ici une vue naturelle, donc c'est en ayant redressé les lignes et en mettant ça le plus droit possible. Donc ce qu'on peut faire ici, donc on peut avancer, voilà, par exemple ici, et si on n'était pas content de ce qu'on avait, on pourrait corriger un petit peu et mettre à nouveau un plus, et donc entre ici et là, ça remettrait l'image comme on décide de la voir. Ensuite, en haut, donc on a stabilisation d'image, donc on peut choisir de stabiliser ou pas, et de verrouiller la direction. Ici donc c'est si on a des problèmes pour l'assemblage, donc on peut par exemple, et on le verra plus tard, si on a mis la dive case, corriger l'image et au niveau du stitching. Mais là, on voit partout où on tourne, à part ici peut-être un petit peu et encore, il n'y a aucun problème. Donc le stitching, c'est bien fait. Stitching, donc on pourrait choisir normal. Si on a la protection d'écran, protection premium, dive case à la surface ou sous l'eau, cold shoe, donc c'est si on a quelque chose en dessous, ou personnalisé. Et ensuite ici, si on a des problèmes que l'assemblage ne se fait pas bien, on peut choisir d'avoir un assemblage dynamique, montage flux optique ou calibration chromatique. Et on appuierait dans ce cas-là ici sur calibrage. Le prochain, c'est si on veut faire des changements au niveau de l'image. Alors pour l'audio ici, donc on peut avoir une réduction du bruit. Et pour la couleur, ici par exemple, à la surface, on pourrait mettre True Color qui va rajouter des couleurs. Alors surtout pour moi qui ai utilisé un mode plat, ça peut être intéressant si on veut pas s'embêter en post-production, on peut appuyer là-dessus. Ou alors, garder l'image en mode plat et la correction, on la fera par la suite. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de spécial qui se passe, donc ils sont tous les 5 en train de signer leur petit papier. Donc, on pourrait dire que c'est pas mal, on a ce qu'on veut. Si on veut rajouter un logo, alors le logo c'est tout bizarre parce qu'en fait il va se rajouter ici, en bas, ou en haut, ou à gauche, ou à droite. Mais bon, je trouve ça pas super intéressant, donc je préfère sans. Gestionnaire des fichiers, et ici, propriété du fichier. Donc, une fois qu'on a choisi les corrections de l'image, et comment on veut lire notre fichier, alors là par exemple on le voit plus, donc on peut par exemple aller un tout petit peu plus par là, on valide, et on exporte. Commencer l'exportation, et voilà. On revient sur nos fichiers, et ici donc par exemple on va aller dans la phase où on était en train de faire le training. Voilà, on a tout le monde. Et donc, ici, à nouveau, on pourrait donc choisir qu'on commence comme ça, ou alors, par exemple, dire qu'on fait une Tiny Planet. Voilà, comme ça, par exemple. On démarre, on avance un peu, et puis, par exemple, à ce moment-là, on décide que là, on fait la prise de vue par défaut. Ici, ils sont rigolos, on va les zoomer un petit peu, donc on fait plus. Et on peut donc par exemple zoomer un peu et les décaler un petit peu comme ça. Alors bien penser, si on zoome trop, évidemment, on va avoir de la perte d'informations. Ici, ça nous convient encore et on va rester jusqu'au bout comme ça. Donc là, si on se remet ici en lecture, donc on appuie sur la barre d'espace,
Et ben on voit donc qu'on est passé de notre Tiny Planet jusqu'à eux. On les voit faire les grimaces quand je leur dis qu'on peut équilibrer les oreilles en bougeant la bouche. Et donc on a un truc qui est un peu assez sympa. Ici, on a donc une transformation qui est linéaire pour l'instant. Donc entre un point et un autre. Ben, si on veut, on peut changer ça. En cliquant dessus, en cliquant sur la ligne, donc là c'est linéaire, on peut avoir entrer doucement et finir doucement, entrer en fondu et sortir en glissant, ou alors comme ça. D'accord? Donc par exemple, là, on va faire ça, et on se met en lecture, ça va vite, doucement, et vite à nouveau. Alors ça fait un peu bizarre, on va changer ça, et on va par exemple juste faire comme ça, et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça va vite et après, ça arrive tout doucement vers eux. Alors là, ils sont assis, donc c'est pas forcément très intéressant. Mais ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Par exemple, si on marche vers quelque part. Donc on peut cliquer sur celui-là. Donc là, on est tous en train d'aller se balader. Je peux décider que, encore une fois, on peut par exemple commencer par une Tiny Planet, qui est assez rigolo. Hein, c'est quand même vraiment un des trucs sympas de l'Insta360. Donc on démarre, on va essayer de mettre notre arbre plutôt sur le côté, comme ça ce sera plus joli. Voilà, donc on a sélectionné, barre de lecture pour avancer, on avance, tout le monde va dans l'eau, hop. Et après là par exemple, je peux décider que je fais plus, je passe en mode normal, et là je décide de zoomer sur mes plongeurs. J'essaye de cacher mon crâne, parce que quand même, c'est pas très joli. Et voilà. On ferme cette petite fenêtre, on repasse au début, et on voit que là, donc, on arrive sur nos plongeurs. Alors le crâne, je suis pas persuadé. On va plutôt le mettre comme ça ici. Hop. Ici, comme tout à l'heure, donc on a vu que c'était vraiment long. Donc cette fois-ci, on peut réessayer de mettre donc un truc assez linéaire. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. C'est plutôt mieux comme ça. Un des problèmes qu'on a, on a vu ici, quand on est avec la case, contrairement au selfie stick qu'on verrait pas du tout, et ben là, le caisson, on le voit un petit peu. Donc, on essaie de travailler avec, de faire le mieux pour qu'il nous embête pas. Alors, maintenant, on arrive dans l'eau. Donc là, ils sont en train de se balader. Donc, comme on voit ici, on est embêté avec ça. Mais quand on fait ici, on voit bien qu'on est avec la dive case en dessous de l'eau. Donc on ne peut pas trop l'enlever. Donc en fait, on essaye de tourner autour. Donc par exemple ici, là ça nous dérange pas du tout. Donc on prend un premier point, on avance, on voit ce que ça donne. Là on est content. On a quasiment tous nos plongeurs sous l'eau. Et puis voilà. On va dire qu'ici c'est la fin de ce qui nous intéresse. Et on peut cliquer ici, marquer comme fin de la coupe. Alors on aurait aussi pu prendre le curseur qui est là et l'amener à l'endroit où on veut que ça s'arrête. La même chose ici pour le curseur blanc qu'on va amener là et donc qui va nous permettre de commencer la séquence ici. Donc à l'exportation ou à la lecture, elles seront pas lues. Un petit truc qui est bien sympa aussi, donc qu'on avait vu tout à l'heure, c'est Aquavision 2.0. Alors ici on n'est pas profond, mais on voit quand même que ça a un petit intérêt. Alors l'inconvénient c'est que ça a rajouté du bruit, me semble-t-il, par ici. Un petit peu. Mais par contre, les couleurs sont devenues plus naturelles. Donc comme de toute façon, on l'exporte et qu'on a l'intention de le corriger par la suite avec un autre logiciel, dans notre cas ce sera sûrement DaVinci, on pourra enlever le grain à ce moment-là. Ça y est, l'exportation est faite. Alors je me suis pas embêté à mettre des noms, puisque c'est juste pour vous montrer, mais évidemment on aurait pu mettre les noms. Donc là ici, je pense que... Voilà. Donc ici j'avais déjà mis l'Aquavision en route. Donc on a une scène qui est pas mal, on est un petit peu plus profond. Alors ici on voit que on commence, on est bien. Ici on est déjà embêté, on a un peu ça qui nous embête. Donc on va l'enlever. Alors voilà, comme ça. Donc on choisit. Alors on peut faire le plus ici. Et on va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça on ne sera pas trop embêté par le caisson. On vient ici. On peut le mettre dans le coin. On valide. On vient ici,
on est plutôt pas mal. On valide. Et un dernier coup, c'est bon. Alors ici, j'ai pas fait de grands changements, mais je vais vous montrer sur la prochaine séquence qu'on peut faire. Donc ici, on peut mettre l'aquavision et on voit que là, on n'est pas loin d'une dizaine de mètres de profondeur et on a quand même rajouté beaucoup de rouge et une couleur qui est quand même plutôt naturelle. En exportant, pour l'instant, je n'ai rien changé, mais donc ici, par exemple, on aurait pu appeler ça plongée vidéo 5. Et comme ça, on commence l'exportation. Et après, quand on va vouloir faire le montage final, ce sera beaucoup plus efficace. Alors nos fichiers, quand on les a ici, on peut choisir différentes manières de les voir. Donc déjà, on peut les ranger dans un ordre. La taille de la caméra, la taille de fichier, etc. Ascendant ou descendant. Ici, donc, c'est les fichiers avec une image et quelques petites informations en dessous. Ici, une petite vignette sur le côté et le nom du fichier après. Et ici donc que un listing. Perso, moi je trouve que c'est pas mal. En plus, l'avantage de celui-là, c'est que quand on avance le curseur, on peut voir ce qui s'y passe. On va aller sur ce fichier-là. Donc on pourrait commencer donc par là. Donc on voit la petite boîte aux lettres, nos plongeurs. C'est plutôt pas mal. On valide. Ensuite, on va avancer. Donc là, on est embêté par ce caisson. On pourrait, hop, aller comme ça. Donc on voit notre plongeuse. Ou on pourrait aussi me montrer moi. Là, je suis en train de me faire ma petite balade avec eux, me filmer en même temps. Je peux mettre un petit plus. Et on va voir donc ce qui va se passer. On met en lecture. Et là, on passe d'une vue qui est sûrement avec une caméra à la vue qui est à l'autre. Voilà. Donc là, je suis en train de me filmer. C'est ça un des gros avantages. Alors là, c'est des petits plongeurs avec moi, donc c'est pas très très important. Mais ça pourrait déjà être sympa. Donc si on voulait passer d'un plongeur à un autre. Mais si vous êtes en train de filmer quelque chose, une journée particulière, vous pouvez avoir vos poissons. Et puis après, vous pouvez facilement mettre votre tête sur la vidéo pour changer un peu tout ça et le rendre un petit peu plus dynamique. Donc là, on voit qu'au niveau de la couleur, ça a pas mal changé, puisque là, on est un petit peu plus profond. Mais ici, on va quand même utiliser le Aquavision, comme tout à l'heure. Et donc, les couleurs sont beaucoup plus naturelles. Et là, j'ai l'impression qu'ils arrivent plutôt pas mal quand même à corriger, puisque si on l'enlève ici, on était déjà avec une couleur correcte. Mais ça a juste rajouté un petit peu de rouge. Mais malgré tout, on a un bleu qui est quand même plutôt plus joli. Alors que ce serait plutôt difficile avec le soleil au-dessus. Et pareil, quand on est ici, c'est quand même vachement plus sympa que d'avoir de l'eau toute verte. Donc là, on a un petit problème ici à côté du soleil, mais dans l'ensemble, c'est plutôt quand même assez efficace. Donc on va mettre ça en lecture pour voir ce que ça donne. Donc la scène en entier. Hop, donc les plongeurs, un petit coup moi. Et on retourne sur les plongeurs. Alors c'est pas très joli, c'est pas super intéressant, mais c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir avoir cette flexibilité. Ici, on réouvre pour avoir nos fichiers, et donc on peut choisir celui d'après. Celui-là est sympa parce qu'on a quand même pas mal de petits papillons qui passent, donc on va essayer de bien les mettre en valeur, et d'enlever le caisson. Donc on se met ici pour commencer, c'est ce qui a l'air le mieux. On se met en lecture. Le caisson nous embête à nouveau, donc là, on va essayer de l'enlever à nouveau. En plus, ça nous permet de centrer un peu mieux nos plongeurs. On va peut-être même aller un petit peu plus loin. Voilà, parfait. Ici, on valide. On avance, on voit ce que ça donne. On est encore un peu embêté ici, mais pas trop. Donc là, on peut dire qu'on zoome un petit peu pour moins voir le caisson. Ok, hop. On avance à nouveau. Alors moi, à la fin, qui éteint la caméra, on n'en a pas besoin. Donc on peut décider qu'on s'arrête ici. Et on clique ici. Regardons la scène. Et c'est plutôt pas mal du tout. Dernier petit truc qu'on peut corriger, on peut aussi rajouter l'Aquavision ici. Et on va se rendre compte que c'est encore plus sympa.
Et voilà, avec même le petit poisson clown qui vient voir la caméra. Donc voilà, ce logiciel n'est pas bien compliqué, il n'y a pas énormément de choses dessus, mais c'est quand même sympa de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Un des trucs supplémentaires que l'on peut faire, ça va être ici de sélectionner quelque chose et de le traquer. Alors, on va le faire sur une autre séquence, puisque celle-là, on n'est pas mécontent de ce qu'on a. Donc celle-là, on l'exporte. Voilà. On retourne sur nos fichiers. Et on va choisir, par exemple, celle-là qu'on n'a pas encore corrigée. Et on va, par exemple, choisir notre plongeur qui est ici. Et bien, on choisit le tracker. On clique à gauche. On sélectionne la zone. Et on fait cliquer pour commencer le suivi. Et donc là, il va le traquer, à moins de le perdre, normalement. Il va le garder pendant tout le temps. C'est bon, c'est bon. Ok, il l'a gardé. Est-ce qu'il va le garder jusqu'au bout? Non, ça y est, c'est moi qui ai été pris à la place. Ok, donc là, on a laissé le suivi de tout, du début à la fin. On va quand même changer notre couleur pour que ce soit un peu plus joli. Ah, grosse différence quand même. Vraiment, je trouve ça vraiment bien au niveau des corrections de couleurs en mode sous-marin. Parce que pour arriver à passer de là à là, on aurait quand même eu pas mal de travail et ça aurait été assez compliqué. Donc ici, on va se mettre là au début. Donc on voit notre plongeur qui est là. Alors ici, on n'est pas vraiment content parce qu'on aimerait bien zoomer un petit peu plus. Voilà. Parce que sinon, on a le troll caisson qui nous embête. Et puis voilà, hein, on va s'arrêter ici parce que c'est quand même pas le plus intéressant de la séquence. Donc, on va couper ici. Voilà, même ici. Donc là, on revient à 0. Lecture. Il nous fait OK. Il est content d'être là. Et même, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'il n'y a aucun intérêt de me voir arriver sur le plan. Voilà. Donc, on sélectionne et on arrête ici. Voilà. Donc, en fait, on aura une petite partie de la plongée avec notre plongeur. On le remet à 0. Ici, il est là. Il nous fait un double OK. Et il s'aide un petit peu des bras pour avancer. Mais c'est plutôt pas mal. Et voilà, commencer l'exportation. Alors ici, on a une exportation qui est en route, donc tout va bien. Et bon, ça y est. Fichier. Et on repasse donc sur la vue qu'on avait tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je vais continuer à travailler sur cette petite vidéo. Et puis après, je la mettrai en ligne. Mais je vais juste la mettre en ligne donc avant et après travail sur DaVinci Resolve. Et je mettrai juste un petit lien. Comme ça, si vous voulez cliquer dessus, vous pourrez. Mais elle ne sera pas mise directement dans le fil de mes vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait super plaisir. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Comme ça, vous pourrez aussi me demander si vous avez des vidéos qui vous intéressent dans le futur. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche. Allez, bonne bulle!